Salut à tous, ici Mini54, nous nous retrouvons aujourd'hui sur Dead by Daylight. Je sais, j'ai déjà fait des vidéos sur le jeu. Je sais pas pourquoi j'ai eu un plan, je tenais à m'excuser. Et j'espère que vous avez bien mis la nouvelle introduction au début de vidéo. C'est un premier essai, je la modifierai en fonction de vos envies. Alors, il faut savoir que personnage, normalement j'ai débloqué, voilà, David. Un bagarreur. Il faudra, je l'ai pas payé, hein, je l'ai débloqué en faisant des missions en off. Et je viens de me rendre compte que je peux débloquer des personnages en payant avec les trucs chelous qui sont là. Les éclats irisés. Ok. Faut savoir que j'ai un peu beaucoup trop farmé. Quand je dis un peu beaucoup trop farmé, voilà, on est niveau 15 quoi. Et n'oublions pas que la priorité à chaque fois c'est voilà, d'essayer de débloquer les nouvelles compétences et de les améliorer parce que malheureusement, parce que une espèce d'arbre obscur qui se bat contre nous et nous permet pas de débloquer tout ce que l'on veut. J'ignore si les compétences reviennent après malheureusement, étant donné que je ne suis pas encore à un niveau assez expérimenté. Dans cette vidéo, on va faire une partie en tant que survivant et une en tant que chasseur. Il faut savoir que en tant que chasseur, nous jouerons Springtrap, qui est William Afton pour ceux qui connaissent en FNAF. Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Alors oui, il faut savoir que le pass de Springtrap est payant, mais moi je l'aime bien honnêtement, donc pourquoi on est que 3 déjà? Ok, non, si. Donc, nous avons avec nous Faggy Min, Neck... Ah non, ok, pardon, excusez-moi. Les pseudos sont en dessous. Donc, on va jouer avec Alien, Elgonfly, Patrick. Il y a une couille. À part s'il est thaïlandais, faut expliquer pourquoi il s'appelle Patrick. Ok, nous sommes donc partis. Il faut savoir que depuis la dernière vidéo un peu catastrophique, je me suis en tout cas amélioré. Les offrandes, ah, ok, ça c'est pas cool, permettent, je crois, de simplifier le niveau pour nous. Enfin, j'ai toujours pas compris avec quoi ça servait, mais les suppositions. Les conseils en réalité sont par rapport aux chasseurs que nous avons. Par exemple, là, on va affronter le cannibale. Par exemple, si vous affrontez un démon gorgon, ça vous donne des informations sur le démon gorgon. Vous affrontez un jumeau, ça va vous dire attention, ils sont deux. Etc. Évidemment, ce sont des gros conseils sur une capacité. Ça ne te dévoile en aucun cas l'intégralité du gameplay du monstre. Parce qu'il faut quand même de la découverte, de l'adaptation, etc. J'ai découvert que je pouvais moi-même me retirer des crochets à kebab. Je sais même pas pourquoi j'appelle ça des crochets à kebab, mais ça m'y fait quand même penser, donc je vais jamais arrêter d'appeler ça des crochets à kebab. Sachez qu'une série sur un jeu de guerre est prévue. Alors, dites-moi en commentaire si vous préférez le format court ou le format long. Parce qu'il y a quand même beaucoup de vidéos qui vont s'enchaîner. Sur ces vidéos, je ne ferai pas l'intro. C'est-à-dire, quand je dis salut à tous, ici Mini54. Il y aura évidemment l'intro que vous avez eu là en début de vidéo. Ok, pardonnez-moi, je me concentre. Faut savoir, j'ai pas réussi à paramétrer mon clavier, hein, parce que je suis excessivement doué. Oh la vache.
savoir que les battements de cœur ne vous indiquent en aucun cas la présence du monstre. Ok, 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 il est derrière, il est derrière, il est derrière. Ok, ok. Je vois où il est. On va essayer de le jouer. On va essayer de le jouer, on va essayer d'être discret. Ok. Faut que notre coéquipier là-bas fasse attention à lui. Oui, et si vous attendez trop pour les générateurs, ils vont malheureusement baisser en réparation. Ok, ça va, on peut le jouer, on peut le jouer, on peut le jouer, il est pas doué. Ok, c'est bon. Hop. Ok, c'est bon, il est pas... le monstre est pas doué. Hein. Et c'est le problème, si vous achetez des packs pour jouer des tueurs spécifiques, je sais pas s'il y a des démos ou tout ça, mais essayez de voir le gameplay s'il vous correspond. Par exemple, je sais qu'avec le Springtrap, j'ai d'énormes difficultés parce qu'il est assez lent. Oh, j'ai pas fait attention, j'étais en train de vous parler. Ok, donc lui il a pété, ça va, c'est-à-dire que le monstre est pas loin. Là pour le moment je risque rien. Si il pourrait vite fait bien fait se ramener. Waouh, wow, il m'a fait peur, il m'a fait peur. Je l'avais pas du tout vu. Il m'a fait giga peur. Non! Venez de le réparer! Non mais c'est pas vrai! Libère-moi! Je suis gentil! Et c'est pas méchant d'être gentil! Je suis à court de motivation, écoutez! Je vous avoue, il m'a bien fait peur quand même. Je l'ai pas du tout vu arriver. Après c'est ça l'avantage entre guillemets. Ok. Le Thaïlandais, le Goth, l'unique. Patrick Sébastien de l'étranger, qui est en train de me soigner. Je vais l'aider sur ce générateur là, après j'essaie de retourner sur le mien. Alien qui est pas très doué visiblement. Ok, le tueur qui est vraiment à côté. Mais c'est TP! Il peut se TP! Ok. Le mec est pas smart. Le mec est pas... Oui, alors par contre tu le ramènes pas sur moi quoi! Ah, c'est rageant quand le mec il vient casser alors que tu es en train de réparer. Ok, excusez-moi, je suis pas doué. Je m'excuse mon ami le Thaïlandais. Ok,
Ok, c'est bon. Okay, je vais essayer d'aller jouer le tueur un peu. Ok. Hey, viens là, viens là, viens là. Allez. Bouh, bouh, bouh. Espèce de grosse folle. Ok, j'avoue, il me met sur le crochet à kebab, je l'aurais bien cherché. Mets-moi sur le crochet à kebab. Je l'ai mérité, j'ai déconné, Mais il était juste à côté, suis-je de moi? Non, je crois qu'il sait pas comment on fait. Oh, des barres. C'est une masterclass. Ok, non, c'est juste qu'il avait pas vu qu'il y en avait un à côté. Mais je me suis pris un coup de hache gratos. Ok, hop, hop. Allez, je l'ai feinté. Ok. Oh, ok, les générateurs pour ouvrir les portes. Ok. Ouah, le son est catastrophique. Je m'excuse pour vos oreilles. Je m'en excuse. Essayez d'attendre. Bon, tant pis. On s'en fout, faut trouver la sortie là. Il campe à la sortie. Oh là là, après j'ai dit ça, mais j'ai fait la même quand j'étais Springtrap. Allez, je l'ai feinté. Allez, retourne te coucher. Allez, haha. Et c'est une masterclass une fois encore. Donc nous nous retrouvons tout de suite pour la partie où je vais jouer le tueur. N'hésitez pas s'il y a des tueurs que vous voulez que j'incarne ou des survivants que je voulais plus que je l'essaye. N'hésitez pas à me les dire en commentaire, je les ferai. On se retrouve tout de suite pour le tueur. Du coup, nous revoilà sur Dead by Daylight, mais cette fois-ci pour incarner le tueur, effectivement. Donc voici sa magnificence Springtrap. Comme vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un peu beaucoup farmé le jeu. Un bon petit Springtrap niveau 25, ça fait plaisir. Faut savoir qu'il a 3 capacités de base, qui sont celles-ci, en plus de celles que j'ai en ma possession. Attends. Ah, je peux modifier mon profil. Bah ouais, en vrai, tu me... Ouais. Voilà. Et donc, nous sommes partis pour se faire un massacre. Je suis pas sûr de le garder celui-là. Évidemment, ne vous étonnez pas que je ne joue pas bien le tueur. Je ne joue en off que le survivant. Mais c'est Gérald de Vif. C'est The Witcher là-bas. Ah, le Witcher est parti. Au revoir, le Witcher. Mais donc, oui, alors. C'est vrai qu'il y a une histoire du personnage, mais je la connais déjà. Alors, oui, alors. Voilà, ça c'est un peu tous les équipements que j'ai. Oh! Je peux changer? Ça, j'ai ignoré que je pouvais changer. Ah, ok, non, je peux pas changer le pouvoir, je peux changer les trucs que j'ai. Bah, une offrande, je vais en mettre une. De l'alcool. L'alcool, ça passe toujours bien en offrande. Mais les gens ne savent pas. Attends. Ok, non, je croyais qu'ils partaient. Ah, on va se faire un petit mec. Non. Dites-moi s'il y a des rêves que je n'ai pas. J'essaierai de les apprendre. Tana. Tini. Tino. En réalité, je me moque souvent du tueur, mais je sais à quel point au début du jeu, c'est très compliqué. Et je pense en fait, si le tueur fait une meilleure offrande que toi, ça annule tes offrandes. Il y a moyen que ça fonctionne comme ça.
Il faut savoir que le tueur que je vais jouer là est excessivement lent. C'est pour ça que les pouvoirs que j'ai pris normalement règlent le problème. Ils augmentent ma portée de terreur et immobilisent les gens. Ce qui est quand même pas mal cheaté. Après, comme je vous l'ai dit, il existe plein d'autres tueurs. Alors, je vais pas forcément vous les montrer sur cette vidéo parce qu'elle est déjà suffisamment longue. Ok. Faut que je les trouve. J'entends des... à ma gauche, à ma gauche, à ma gauche. Ok, non, c'était le feu qui crépite. Mais une fois que je vais les trouver, c'est pas compliqué, il faut vraiment que je les spamme. Ok. RB. En vrai, il faut que j'aille voir auprès des générateurs. Hop. Oui, et j'ai un pouvoir justement qui va être très utile de trouver. Les corbeaux m'ont aidé. Non, c'est pas les corbeaux, c'est autre chose. C'est Sentiment de peur, je crois, qui m'a aidé. Ça augmente mes chances hein, de les chasser. Il est où, je vois pas. Ok. Il m'échappera, je le vois d'ici. Ok, ça fait une victime. Prendre n'importe quelle couleur, ça lui aurait sauvé la vie.
Ta mère. Non, 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 non. Bon, bah... Les amis, c'était Minute 54. Merci à vous d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, partager tout ça. Et on se retrouve à la prochaine.